Bon, ben, tous ces petits essais que j'ai fait là sur le côté, je vais les supprimer. Ça alourdit le travail dans Illustrator. Alors, ce que vous allez pouvoir faire, c'est enregistrer le document sous un nouveau nom. Comme ça, il vous restera cette version-ci au cas où vous avez foiré le truc. Vous n'aurez qu'à faire fichier version précédente ou fermer le document en cours en fait et réouvrir le document là. Donc vous l'enregistrez. Ok, alors on va travailler sur la brush telle qu'elle est là. Bien. Donc, voyons un peu ça. Si vous prenez avec la flèche noire la partie noire de la branche ici, que vous la bougez, ça fonctionne. Vous voyez que c'est une forme. Une forme avec des trous. Voyons un peu dans la palette des calques. Qu'est-ce qu'on a ici? Groupe. C'est un tracé transparent, donc c'est bien une forme avec des trous. Elle est composée de plusieurs formes qui sont au même niveau. Là où ça se superpose, ça s'annule. Bien. Alors il y a quelque chose qui pourrait vous surprendre dans ce document, c'est le fond rose. À quoi est-ce qu'il sert? Mais si vous regardez dans la palette des calques, puisqu'on y est là, palette des calques, vous avez un calque qui s'appelle fond, sur lequel vous avez un grand rectangle rose. Ça, c'est juste parce que je travaille ici des formes avec du blanc, et je veux voir le blanc. Et sans devoir aller dans le menu affichage, afficher le damier de transparence. Donc ça me permet, sans faire ça, de voir en permanence les objets blancs. C'est juste un fond qui est derrière et qui sera, évidemment, qui n'est que temporaire. Donc bonne astuce quand même de mettre un fond coloré comme ça, surtout quand on travaille avec du blanc. Sinon on ne voit pas le blanc sur le blanc du papier, derrière. Bien, donc vous avez votre forme qui est sélectionnée avec la flèche noire, la forme noire, le tracé transparent donc. On va lui mettre un contour, donc dans la palette des outils actuellement, on voit qu'il y a du noir en fond et rien en contour. On met la case contour au premier plan et on va choisir dans le nuancier du blanc. Voilà. On a donc un contour blanc et on va modifier son épaisseur et la manière dont il s'applique sur cette forme. Donc vous allez dans la palette contour, menu fenêtre, contour. Dans la palette contour, vous allez modifier l'épaisseur du contour. Et aussi, en déployant éventuellement dans la palette contour, en déployant les options, vous allez choisir que le contour se met à l'extérieur. Voilà. D'accord? Intérieur, à cheval, extérieur. Ce qui convient le mieux ici, c'est l'extérieur. Comme ça, il ne modifie pas l'aspect de la branche. Bon, parfait. Les trous devaient de toute façon être blancs. Donc, parce que je pense qu'il y avait une forme blanche derrière, en fait, qui débouchait déjà. Parce qu'il faut qu'il soit blanc. Il ne faut pas que ce soit des vrais trous, dans la brush en tout cas. Dans la brush, il ne faut pas que ce soit des vrais trous. Donc, je pense que si on regarde le document d'origine, là, on voit qu'il y a une forme blanche qui était déjà là pour boucher les trous. Ok, au niveau de l'épaisseur, ici j'ai adapté à 0,7 mm parce que finalement par rapport à l'épaisseur qui était déjà sur la feuille, c'est pas mal, enfin 0,7, 0,8, bon. Oui, pourquoi pas, 1 ça peut marcher aussi. 1 ça peut marcher aussi, il n'y a pas de problème. Juste par curiosité, je vais donc réouvrir un des fichiers précédents pour aller voir. Oui, c'est déjà du blanc en fait, hein, à l'endroit des trous. C'est une forme à trous, mais il y a du blanc, et si on bouge la forme noire, on voit qu'il y a une forme blanche derrière, qui existe et qui fait en sorte que les trous ne soient pas vraiment des trous.
Oui, c'est important parce que à ce moment-là, s'il n'y avait pas du blanc à l'endroit des rainures là, de la branche, là où elle se superpose à de la couleur, elle se voit à travers la couleur. Donc voilà. Ok, je ferme le document et je reviens dans le précédent. Bien. Donc ici, la forme est sélectionnée et le démarrage de la brush et la fin ne sont plus bons à cause de ce contour blanc. Ben oui, il faut que ça termine par, voilà, comme précédemment. Donc ce qu'on va faire ici, c'est éventuellement faire une petite opération. On va décomposer l'aspect. Donc l'aspect actuellement, si je vais dans le menu fenêtre aspect, l'aspect. Alors, il ne veut pas me montrer correctement l'aspect. Oui, si on le sélectionne, parce que c'est certainement dans un groupe. C'est ça en fait. Je vais aller vérifier dans le calque ici. Quand on sélectionne avec la flèche noire cette forme. Oui, c'est ça, c'est dans un groupe en fait. Donc il faut sélectionner vraiment le tracé lui-même. Donc via la palette des calques, et ça marchera mieux comme ça. Via la palette des calques, vous déployez le calque 5, vous déployez le groupe, vous cliquez sur la petite cible tracé transparent. Autre solution, ce serait bien sûr d'utiliser la flèche blanche plus. Cliquez à côté, cliquez sur le bord. D'une manière ou d'une autre, c'est vraiment l'objet qui est sélectionné et pas le groupe dans lequel il se trouve. Voilà. Et donc là, on le voit dans la palette aspect. Oui, parce que tout à l'heure, quand on sélectionnait avec la flèche noire, c'était le groupe qui se sélectionnait. On ne voyait pas qu'on a en fait un contour blanc et un fond noir. Et alors, ce qu'on va faire ici, c'est vectoriser le contour. Objet, décomposer l'aspect. Voilà. Dès qu'on veut faire des opérations sur un contour et que ce n'est pas possible de le faire autrement, objet, décomposer l'aspect. Du coup, on obtient, et là je clique avec la flèche blanche plus à côté, puis je clique sur le contour là, on obtient un contour qui est en fait une forme vectorielle. Voilà, il a été vectorisé. Si je le bouge comme ça, on le voit, il a été vectorisé. J'annule le déplacement. Bon, alors, oui. C'est vrai que du coup, j'arrive plus à le faire non plus. Ah oui, c'est ça en fait. C'est ça, c'est parce que c'est un tracé transparent qui a été créé. En cliquant 2 fois, c'est vrai. On sélectionne toutes les formes de ce tracé transparent. Oui, donc cas particulier. Il ne suffit pas de cliquer une fois et bouger. Il faut cliquer 2 fois pour remonter dans la hiérarchie, voilà. Et voilà le contour. Mais bon, peu importe, de toute façon, on n'a pas besoin de le déplacer comme ça. Alors ce qu'on va faire ici, c'est s'arranger pour que les contours, le début et la fin de la brush soient corrects. Le début et la fin de ce segment de brush. Donc je vous propose d'aller chercher l'outil trait et de tracer avec la touche majuscule enfoncée. Voilà, vous tracez un trait comme ça. C'est une des 36 manières de faire de la découpe. On va se servir de ce trait pour découper les formes qui se trouvent en dessous. Enfin 36, j'exagère, mais il y a différentes manières de couper des choses dans Illustrator. Voilà, votre trait que vous avez tracé là avec la touche majuscule, il est bien vertical, il est sélectionné, c'est important. Et alors vous allez dans Objet, Tracer, Diviser les objets inférieurs. Objet tracé, diviser les objets inférieurs. Du coup, le trait qui est sélectionné va normalement disparaître, mais il va couper tout ce qui se trouve en dessous. Objet tracé, diviser les objets inférieurs. Voilà, c'est fait. En effet, il a disparu, on ne le voit plus déborder là par le haut et par le bas. Et alors on va, avec la flèche blanche, pas la blanche plus, la blanche, on va les cliquer à côté. Puis on va aller englober pour sélectionner cette partie-là de l'objet. Voilà, on englobe avec la flèche blanche et touche suppression et ça devrait marcher. Voilà.
C'est ce qu'on voulait obtenir. Hein. On va recommencer la même opération pour la droite, là. Donc, un trait tracé verticalement. Objet tracé, diviser les objets inférieurs. Flèche blanche. Je clique à côté, je vais englober la partie qui a été coupée, touche suppression, et voilà. Et là, on a une broche qui devrait fonctionner. Tiens, la feuille ici, elle n'a pas de contour blanc. On va lui en mettre un identique au contour de l'autre feuille. Bon, ce serait peut-être bien d'utiliser les styles graphiques pour transférer rapidement. On va aller chercher les styles graphiques. Menu fenêtre, style graphique, ça sert à stocker des aspects. Menu fenêtre, style graphique. Si on sélectionne cette feuille avec la flèche noire, on voit qu'elle a un fond noir, un contour, voilà, ok. On va créer dans la palette style graphique un nouveau style avec le petit signe plus. Voilà le style graphique. Et en principe, si on l'applique sur l'autre feuille, ça devrait marcher. On va rapidement transférer les mêmes paramètres. Donc je sélectionne l'autre feuille, j'active le style graphique, et voilà, c'est fait. Bon, il serait peut-être temps d'enregistrer le document à ce stade-là.